Bonjour, mes sincères salutations et une heureuse écoute à vous qui vous apprêtez à m'écouter. Arnaque virale, partie 3, cultures endettées. La dette n'est pas juste monétaire, on accepte de la faire subir à notre mère, la terre, pour quelques pacotilles qui deviendront poussière. Surtout ne regarde pas en arrière, tu pourrais trouver cela moche, je te le dis. L'humain n'a pas toujours été sur la coche, fantoche frappant les roches de sa lourde pioche. Regarde vers l'avant, savoure le présent, même si les temps sont durs. Un jour, par beau temps, nous traverserons le mur. Regarde, garde ton âme pure, curieuse, allonge-toi dans la verdure, sans les éléments qui te capturent. Ton âme n'est-elle pas joyeuse? Trop voudront te rendre malheureuse, toi, âme radieuse, voyageuse, arrivée au printemps, à l'été, l'automne ou l'hiver, espérant te fier à cet homme que tu appelleras père, ou celle qui sera ta mère. Les énergies ne sont pas celles dont on usa, mais qui en nous sont là, tout autour de toi, moi, chaque individu a son aura, rayonnant de mille feux sans qu'on le voie, nous exploitant des aïeux aux enfants, nous confinant dans un espace qui n'est pas l'espace. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il se passe? Je rêvasse, me réveillant brusquement dans une société dégueulasse. Je n'ai plus de souvenirs de nature. Dehors, il avait plu, les cheminées, pleines de rayures, en train de pourrir, dégageaient une odeur de sulfure d'hydrogène qui dans mes gènes s'infiltre et alimente ma peine par litre. Je suis un homme blanc qui fuit, en somme, les clans, ceux qui leurs intérêts font valoir, vieux et atterrés quand ils vont nous voir débarquer, non pas par milliers, par millions, mais milliards, réveillés par cette révolution issue de leur pire cauchemar. Je ne suis pas prophète, mais motivé, non par cette dette qui est cultivée, mais cette fête qui va s'activer. On voit qu'ils se payent notre tête. Ils ne s'en seront pas privés et désormais, on les raye, droit direction les oubliettes pour cette élite qui nous laissa des miettes. Mais la richesse, les prouesses de notre espèce, figurent dans notre ADN, perdurent dans nos veines, telles des étoiles qui ne veulent pas encore lever le voile. L'heure est à l'adresse, à la justesse, à la mise en commun de savoir, de pratiques et d'espoir, fini les promesses. Le temps est symbiotique, s'érigeant même en saint, ironique, il est apparu que l'on récolte ce que l'on sème. Ils nous ont vus, ont fait volte-face, oubliant leurs crimes contre les masses qui se révolta face à cette élite crasse, se révolte et se révoltera si on tente à nouveau de lui imposer ce qu'elle ne demanda pas. Des saccages, il y en a des tonnes. Hier, le revoyant en images, c'était la couche d'ozone. Aujourd'hui, c'est le captage du carbone. Géo-ingénierie douce qui se mousse essayant de nous convaincre toutes et tous. Je glousse, pensant qu'ils espèrent venir à notre rescousse, eux qui verrent n'ont pas le pouce. Proposé par le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui sur la question ne s'était jamais prononcé, cette capture directe du CO2 dans l'atmosphère semble être une entourloupe monumentale de nos scélérats de frères. Il ne s'est jamais seulement agi du dioxyde de carbone, ils sont perfides et cela peut nous mettre en rogne. Utilisons celle-ci à bon escient, en montrant que l'on est par essence bienveillant, croyant en ces natures, celle qui nous entoure et celle qui nous compose, qui me permet, mot après mot, d'écrire cette prose. On nous a joué un tour et en t'aimant menti, on les aura traînés en cours, écoutant et analysant leurs non-dits. Cette dette que l'on cultive, elle est une réalité où que l'on vive, de Tel Aviv en passant par les Maldives. Ce n'est pas seulement une question monétaire, ce droit inhérent à la vie, par nos actions, on le perd. Cette dette si chère, c'est celle de notre mère, la terre, dépassant chaque année, avant que je ne sois né, dès 87, ce qu'elle peut nous donner en ce temps imparti qui est celui que l'on oublie. Chaque société et individu ont un rapport au temps, un des éléments qui soit les plus importants. On a l'impression d'en manquer, et c'est vrai qu'à côté d'éléments qui nous entourent, notre temps sur cette planète est loin de faire tourner les têtes. L'inverse, si l'on regarde d'autres animaux, est vrai aussi.
Nous ne sommes pas à plaindre, cessons de geindre à la moindre épine qui vient nous astreindre. Notre feu primal n'est pas prêt à s'éteindre. À eux seuls et de tout temps, les États-Unis, un pays qui pourtant n'existe que depuis bien peu, ont émis 25% des rejets de CO2. De plus, cette donnée est le plus souvent mal calculée. À des émissions de télévision qui se doivent d'être crédibles, l'on relaie des faussetés. L'on nous brandit comme fait que depuis les années 90, des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre ont baissé jusqu'à 50% de leurs émissions de dioxyde de carbone chacune. Si l'on regarde seulement les émissions émises sur le territoire en question, c'est vrai, mais regardons l'histoire et ce qu'il s'est passé dans ces années-ci. À partir de cette décennie, s'enclenche une massive délocalisation, ce qui n'est jamais noté par un des intervenants. Ridicule. Comment peut-on leur faire confiance après cela? Si l'on a déplacé le problème chez le voisin, c'est sûr que de prime abord il n'apparaît plus chez nous, mais comme je l'évoquais dans la première partie, il faut penser globalement. Nous vivons toutes et tous au sein du système Terre, un ensemble à la fois résilient et fragile, que l'on met en péril par des actions puériles, sauf que là n'est pas notre dessein, notre essence. Notre chez nous ne se limite pas à notre maison, notre village, région ou pays. Notre maison, c'est Gaïa. Les frontières n'existent pas, l'argent non plus. Les dettes qui semblent nous préoccuper sont pourtant cantonnées dans une sphère financière. Les nations sont endettées, les entreprises, tout autant que les individus, le sont aussi. On nous apprend à l'être. On nous enseigne qu'il faut être pragmatique avec cette dette alors qu'elle n'en a rien. Il faut la rembourser aux banques qui, commerciales ou centrales, créent l'argent ex nihilo, à partir de rien, du vide, du néant. On nous montre ouvertement que l'argent, cela n'est pas réel, bagatelle qui nous rend dépendants. Remettons-nous en question. Comme dit Yuval Noah Harari, on a créé ces fictions pour qu'elles nous servent et non l'inverse. Pourtant, avouons-le, nous sommes à leur service. Cela ne peut et ne doit être de toute façon que momentané. Nous savons que ce mode de vie-là ne peut durer. Il est contraire à notre nature et la nature. Toutefois, nous continuons d'en demander plus, étant conditionnés à notre dose quotidienne de dopamine. Sauf que cela ne nous appartient pas. Pour notre confort physique et psychique, nous n'avons besoin de tout cet attirail que l'on traîne haletant derrière nous, comme un poids. Certains objets peuvent néanmoins s'inscrire comme essentiels, d'où les fameux 9 besoins essentiels reconnus par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Encore une fois, on se paye notre tête. Tout cela est bien beau, mais n'est en réalité pas reconnu dans les sphères publiques ou privées. Il faut dire que sans argent, on ne va pas loin. Cela est peut-être un choix, que de vivre sans argent, mais ce choix-là ne doit pas nous enlever nos droits. Que j'ai de l'argent ou non, je dois avoir droit à un toit, des vêtements, des loisirs, de quoi me déplacer, communiquer, me nourrir, boire et dormir. On a toutes et tous ce droit au bonheur, à l'autodétermination. C'est une ineptie, nous dépossédant depuis leur tour d'ivoire. Nos frères et sœurs demandent juste à vivre dignement, à y croire. Ces droits-là, qui sont là, qui ont été signés par des entités prétendant nous représenter, il faut dorénavant les faire respecter, les vivre, les incarner. Quand nos énergies auront atteint un sommet, ils ne pourront plus rien pour nous rabaisser. Du latin silva, la forêt signifie l'endroit où l'on va pour se connecter ou se déconnecter, dépendant comment on l'envisage. Il vaut mieux employer un langage positif, nos cerveaux étant sensibles à ce qui ne l'est pas. Il faut prendre le contrôle sur cet organe malléable que l'on doit apprendre à cautionner et conditionner. Les arbres et les plantes, sentients, c'est-à-dire capables de réagir individuellement à un événement selon leurs caractéristiques propres définies par leur espèce, doivent aussi être capables de s'émanciper, de trouver la lumière qui les fera grandir. Pour nous, la nature peut bien être cette source de lumière qui nous fait grandir, qui nous aide à devenir nous-mêmes. Lorsqu'on la côtoie, on voit à quel point elle est radieuse, délicate, résiliente. Elle a beaucoup à nous apprendre lorsqu'on est assez humble pour se mettre à son niveau.
à celui de peuples en minorité qui vivent en son sein, à celui d'autres animaux à qui ne viendrait jamais l'idée de la quitter, de la saccager comme notre espèce le fait. Je l'ai déjà dit et je le répète, ce n'est pas nous qui avons voté pour cela, c'est l'élite qui nous l'impose, jouant avec notre organe le plus puissant et énergivore. Elle nous tient par les sentiments, par un objet unique, l'argent. Cette dette envers notre mère, la terre, il va falloir nous en occuper, nous en sommes conscients. C'est à mon avis une chance qui nous est offerte. Étant confrontés à des problèmes inédits, nous allons devoir innover. Ce mot, qui a remplacé celui du progrès alors que celui-ci s'essoufflait, ne fait pas uniquement référence à des procédés technologiques. La technologie, qui fait référence aux moyens que l'on emploie aujourd'hui, ayant oublié des technologies clés que l'on utilise toujours au quotidien ou presque comme la roue, il nous faut la repenser. Cette époque demande de nous que nous soyons radicaux, que nous retournions aux sources, que nous ne perdons pas notre temps dans des institutions qui ne font que du reproductivisme social, État et ses machines qui se débinent. Ce n'est pas la science qui nous sauvera, cette indigente croyance nous éloigne de nos véritables sens. Tant et aussi longtemps que l'on ne fréquente pas cette nature, que l'on n'a pas planté notre tente dans la verdure ou que l'on n'a pas écouté les oiseaux qui de leur chant nous murmurent, on ne veut pas connaître notre nature. On peut vivre toute sa vie en ville, certes, mais quelle vie cela est-il? L'on peut faire ce choix qui nous appartient, mais il faut alors être au fait que l'on n'a pas évolué pour être confiné dans un tel endroit. À vrai dire, sur le plan biologique, l'on n'a pas évolué depuis environ 10 000 ans, au moment où la sédentarisation s'est mise en place. Ce qui change, c'est la condition humaine. Si celle-ci a permis une croissance démographique, la sédentarisation, l'on peut dire que l'utilisation du pétrole en a fait une explosion de cette démographie en transformant nos sociétés, riches par leurs moyens financiers, en sociétés de services. Avec l'apparition des machines pétrolifères et des marques il y a plus d'un siècle, une déconnexion ne pouvait que s'instiller dans les mœurs. C'est par la suite l'ignorance a relais. L'ignorance qu'absolument tout ce qui nous entoure est gratuit, nous faisant payer les marques, car ce sont elles qui ont les moyens de production, d'exploitation et de distribution. Mais lorsqu'on fait pousser ces fruits et légumes ou que l'on va les cueillir, mis à part le temps que l'on engage dans cette activité, l'on se rend bien compte que c'est gratuit. C'est pareil pour tout, si l'on ne délègue pas, l'on ne paye pas. Mais parce que de nos jours nous n'avons plus de temps que l'on pourrait appeler temps libre ou très peu, l'on a dorénavant d'autres choix que de confier ce passe-temps à d'autres, qui accumulent des capitaux faramineux sur notre dos et celui de Gaïa. Il faut à ce jour qu'une reconnexion s'opère, que l'on réalise que s'émanciper ce n'est pas un cadeau que l'on se fait, mais que c'est un droit inné. J'eus le cœur lourd un jour lorsque j'appris qu'un enfant avait porté plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde dans une société aussi dévastée, au bord de l'effondrement. Pourtant, je réitère mon propos, c'est une chance que nous avons de vivre en cette ère, jeunes et moins jeunes. Il nous est aujourd'hui possible de renverser l'ordre établi pour repartir à zéro, sur des bases saines et viables. Il est vrai que cela sera difficile, qu'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir et que celui-ci est et sera sinueux, sauf que nous nous devons de le faire pour les générations actuelles et futures. C'est personnellement le sens que j'ai trouvé à ma vie, et j'essaye de voir cela de manière positive en restant réaliste. Je suis un idéaliste, pensant que rêver à des utopies, ce n'est pas exagéré. De toute façon, on le voit, l'élite aussi tente de nous transmettre les utopies auxquelles elle croit en employant les différents canaux disponibles pour nous rejoindre. L'on s'attaque à l'individu qui a l'impression que si on fait ce virage, il ou elle va en sortir perdant. L'on ne veut pas perdre nos acquis sociaux et quand je dis qu'il faudrait repartir à zéro, c'est en gardant des acquis essentiels dont nous nous sommes dotés en tant qu'humanité. Les technocrates, qui veulent nous bercer avec leur utopie d'une 4e révolution industrielle sur laquelle je reviendrai, feront tout pour rester aux commandes. La lutte sera acharnée,
et c'est ensemble que nous réussirons. Ceux-ci, qui se basent sur l'idéologie, n'ont aucune chance de l'emporter. Leur système n'est pas viable et doit être réformé, en prenant en compte la parole des aînés et celle des enfants désillusionnés, qui souffrent en silence mais sentent aussi la délivrance. Nous sommes à l'ère des high-tech qui doivent se transformer en low-tech. L'on a appris, grâce à la science, à être plus efficace, à produire plus avec moins. On aura cru qu'en transférant d'une technologie à une autre, cela aurait des effets bénéfiques, comme lorsqu'on passait du diesel à l'essence, mais en vérité, cela accrut la demande. Si l'on baisse le coût financier en augmentant le coût naturel, on se tire une balle dans le pied. À ce jour, l'on ne sait pas faire des éoliennes ou un parc solaire sans utiliser du charbon ou du pétrole, sans raser des hectares de forêt, anéantissant la biodiversité. Les prétendues technologies vertes, qui ont occupé plus de 99% de notre histoire, pensons au vent, l'eau, le soleil, ne peuvent être utilisées telles que prônées. C'est normal que le prix des panneaux solaires baisse quand ceux-ci sont fabriqués en Chine. Comme je vous le dis, il n'est pas seulement question du CO2 dans l'air. Il nous faut revoir nos modes de vie au complet. Le plus gros problème, ce ne sont pas les changements climatiques comme on veut nous le faire croire, parce que cela se satisfait précisément des solutions technocratiques, mais notre expansion sur cette boule que représente Gaïa. Depuis 2015, 9 limites planétaires ont été définies pour essayer d'être le plus objectif, pour représenter ce système complexe qu'est celui de la planète que l'on habite, peut-être elle aussi sentiente, qui sait. Les changements climatiques sont l'une d'entre elles et non le tout, comme je le disais. Toutefois, lorsqu'on est un minimum attentif, l'on se rend compte que l'on nous manipule de long en large sans que ceci ne soit nécessairement toujours volontaire. On veut nous faire gober que tout va bien aller dans le meilleur des mondes, alors que ce virage ne se fera pas sans douleur. Il faut néanmoins accepter cette douleur que l'on peut vivre en tant qu'individu. C'est elle qui nous fait grandir. Si l'on reste perpétuellement dans son confortable cocon, alors on n'affronte pas son côté sombre et la réalité, ce qui est une erreur. A-t-on vraiment besoin de changer de cellulaire tous les ans ou les 2 ans? Il est vrai qu'il y a la notion d'obsolescence programmée, dont j'eus déjà parlé par le passé et qui fait en sorte que l'on est tenu de racheter ce fameux objet, besoin qui a été créé, de la machine à laver au cellulaire. Comment alors ont bien pu vivre nos ancêtres grâce à qui nous foulons ce sol aujourd'hui? La vie est complexe et ceci est un euphémisme. Écoutons, respectons-la pour que nos prochains puissent avoir cette même chance que nous, celle de marcher pieds nus au bord de l'océan, dans le sable, par un exquis coucher de soleil qui nous donne soudain l'envie de peindre, déclenchant en nous des souvenirs, peut-être ceux de vie antérieure. La prochaine fois que nous serons sur le point de nous endetter, réfléchissons, peut-être est-ce la nature qui en pâtit, que c'est à elle que l'on emprunte. La véritable dette est naturelle, celle qui s'est enclenchée dans les années 1970 quand l'on a dépassé la biocapacité. Le fric, c'est dérisoire. Ce n'est pas cela qui s'inscrira dans les mémoires. Merci pour votre écoute, cela est précieux.